Alidji. Nouvelle combinaison avec Vassen. Vassen, c'est dévié, c'est goal pour Westerlo. Et bien voilà, finalement ça finit au fond. Ils ont eu deux occasions presque, hein. Allez, 3 avec celle de Yameogo tout à l'heure. Et ils trouvent la faille à la demi-heure. Et ce but va leur faire du bien, c'est encore Vassen qui marque. La Mons sont dépourvus, hein. Ce sera peut-être attribué en autogol à Nathan Fouakala. Van den Kebus. De Kuiper face à Sédou. De Kuiper qui rentre dans le jeu, qui frappe. Ça va aller où au fond? Eh bien, ça a surpris tout le monde, ce centre-là. Bob Peters a placé sa main sur son front. Il est dépité, évidemment, d'avoir vu son équipe concéder un but, finalement. 5e but de Kuiper qui est revenu à une longueur de Thibaut Batten. La Saini. On n'a pas perdu. Bernier, ouais, Bernier qui parvient à passer. Antoine Bernier, c'est une balle de but. Le ballon rentré vers Al-Badawi, c'est goal. La frappe d'Al-Badawi, contrée par un défenseur limbourgeois. Et le but, le 0-1 pour Serein. Abdelhafid Al-Badawi, son 5e but en division 1B. Du Marocain d'origine espagnole de 24 ans. Ça part du flanc gauche, le travail clé de Bernier qui élimine un homme qui accélère. Balle en retrait, Ndiaye laisse passer et puis là... Un peu à gauche, allez. C'est parti, le ballon vers Lemoine. La reprise dans le goal, Laurent Lemoine qui marque le jour de son anniversaire. Ah ça évidemment, ça doit lui faire plaisir. L'égalisation des Limbourgeois par le défenseur central belgo-brésilien Laurent Lemoine qui fête ses 23 ans de la saison. Bah, écoutez, c'est merveilleux pour Laurent Lemoine. Kevin Kiss à l'assist et Lemoine qui... Bah ouais. Le changement qui va être opéré du côté de Serein. Il avance la Sfers. Sfers pour un centre en retrait. Kilota, oh, c'est splendide. 1-2 pour Serein. Quelle séquence vraiment des Liégeois. Et à la conclusion, Gérald de Kilota qui vient de rentrer il y a 8 petites minutes. Après cette séquence en un temps, Sfers, Sabaouni, et puis là c'est sur la droite de Guimchaud, c'est... Al-Badawi, il se trouve Guimchaud, il se trouve et va offrir les 3 points à Serein. Al-Badawi pour le doublé. À 10 minutes du terme, la frappe qui a surpris le portier anglais de Lommel qui n'a pas l'habitude de se trouer, mais là, il a les gants qui glissent et ce ballon qui rentre pour le 1-3. Abdelhafid Al-Badawi. Oui, c'est une erreur de Guimchaud. Ça manquait clairement de puissance pour pouvoir tromper la vigilance de Brugmans. Mais ça se précise et pourquoi pas ici avec Nzouzi qui trouve Nangis. Le 1-0, il est au bout du pied gauche de Nangis. Et voilà, on le disait, ça se rapprochait. Les Molenbeekois qui prennent les commandes de cette rencontre à la 23e minute de jeu. Et c'est clairement mérité en termes d'occasion. Nzouzi qui joue immédiatement dans la verticalité, qui se retourne. Une touche de balle, 2 touches de balle et puis qui sert dans la profondeur. Nangis. La relance de Ruysen qui atteint Ribeiro Costa. Intéressant ce qu'il propose le Brésilien. Le centre est excellent. Le centre est excellent en direction de Classe. Le break est fait à la 55e minute de jeu. C'est un retour idéal pour le RWDM. Course de Classe. Le but est parfait, magnifique. Très utile aussi à ce moment-ci de la rencontre, histoire de se mettre un petit peu plus à l'abri. On va se charger Nicolas Romens. Et pourquoi pas apporter la cerise sur le gâteau via le Joncourt. Ça finit au fond. Le défenseur central qui ponctue de bien belle manière finalement cette partie. Et pourquoi pas la saison du RWDM en plantant le 3e but molenbeekois. Une grosse minute de la fin du temps réglementaire. Un but inscrit sur phase arrêtée. Et il est beau ce geste d'attaquant de Le Joncourt. Bien vu. Avec Fixel qui renverse le jeu vers Thomas qui peut remettre en un temps, c'est ce qu'il fait, c'était prévu et le but de Undav. Voilà, pas de hors-jeu et Denis Undav qui profite de la petite déviation aussi de cette de 8 qui surprend son gardien. Et ben voilà, 16e but pour Denis Undav, je vous en parlais avant le match, qui
a mis du temps à s'habituer à cette D1B. Puis mais il est rentré dedans. Et là, ouais, déviation, Sibe Blondel. Et De Belder contré. Ah, s'il avait mis pour Labo, là je pense qu'il y a hors-jeu. Non, on laisse l'avantage. L'arbitre, il n'y a pas de hors-jeu donc. Labo, petit ballon piqué et but de Brighton. Labo, ouais, on se tourne plutôt vers l'assistant qui n'a pas levé son drapeau. Et donc Brighton, Labo inscrit son but. Ouais. Ce ballon intercepté ou perdu plutôt par De Belder. Et puis Labo, ouais, c'est limite. Il faudra voir vraiment au ralenti. Et puis la petite pichenette de Labo. Ballon chez Deleuze qui centre à rater la reprise et le but, ouais. Le but de Stalens, ce ne sera donc pas une clean sheet pour Anthony Maurice cet après-midi. Puisque bien voilà, il vient de concéder ce but à l'assist. Il y a d'abord cette balle qui part des pieds de Chalouk, le centre de Deleuze et la reprise, revenir dans ce match. Eux qui étaient menés 2-0 à la mi-temps. Alors, De Belder ou Maurice, c'est parti. De Belder et Maurice qui touche, mais pas suffisamment. Égalisation donc pour Daines dans cette partie. Ouais, l'Union qui a mal repris la deuxième mi-temps, c'est clair. Les hommes